En ce moment, l'abaya est sous les projecteurs en France. Ça parle, ça se victimise, ça veut faire culpabiliser, ça invoque les droits de l'homme, la liberté individuelle, le droit à la pudeur, blablabla. Un peu à la manière de Mathieu Slama, le niveau d'argumentation se résume à « C'est pas bien, vous êtes méchants, nous on est gentils ». En moins de 5 minutes, on remarque très vite que les gens ont les valeurs qui les arrangent, quand ça les arrange. Oh, quel hasard! Ça parle, et ça ne pose absolument pas les bonnes questions. Est-ce que la supposée entité qui aurait créé l'univers, les milliards d'étoiles, de planètes, de trous noirs, et lois de la physique il y a plus de 13 milliards d'années, a oui ou non demandé à quelques primates de sexe féminin de porter des vêtements amples, de se bâcher? Est-ce que cette supposée entité a écrit le Coran, a transmis un message à un mec dans le désert il y a plus de 1400 ans? Arrête de nous raconter tes conneries! Est-ce que cette supposée entité promet le paradis à certains, l'enfer à d'autres? Les gens qui sont pro-abaya, pro-camis, pro-voile, pro-halal, C'est halal le code de porc! pro-tourner autour d'une pierre noire, anti-viande de porc ou autre connerie du genre, tout ce qu'ils ont à faire pour avoir le droit à tout ça, pour même être bien vu à pratiquer, être bien vu à adhérer à tous ces coutumes, rituels pré-moyenâgeuses, et carrément faire en sorte que les gens qui ne sont pas d'accord se mettent à l'être et à faire comme vous. Si vous arrivez à prouver que le paradis, l'enfer existe, qu'il faut faire ci ou ça pour être admis au paradis, les gens n'auraient plus aucune raison de ne pas adhérer à votre religion, de ne pas être d'accord avec vous pour leurs propres intérêts. Essayez de prouver à ceux qui aujourd'hui sont contre vos pratiques que porter l'abaya augmente les chances d'aller au paradis. Prouvez que la supposée entité qui aurait créé l'univers le demande. En fait, c'est logique. À la place d'abaya, vous pouvez évidemment remplacer par toutes les autres obligations interdites de votre religion. La consommation de porc, le fait de prier, faire le pèlerinage. Putain, la solution était tellement évidente quoi. La solution pour mettre fin à l'islamophobie, une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, faudrait d'abord définir ce terme, la solution la plus intelligente, sans se victimiser, sans faire culpabiliser les non-musulmans, sans les menacer de couper. Ouin, les gens sont islamophobes, ouin. Qu'on soit islamophobe ou non, encore une fois, faudrait déjà être capable de définir et se mettre d'accord sur la définition de ce terme. Mais oui, c'est clair! Avant d'être soi-disant islamophobe, entre guillemets, on est tout d'abord islamo-sceptique, islamo-incrédule ou encore islamo-non-convaincu. Dans la réalité, les gens sont surtout non-islamo-endoctrinés. Et parmi les raisons pour lesquelles il y a 6 milliards de personnes non-islamo-convaincues, c'est parce qu'il n'y a aucune preuve qu'un dieu se soit adressé à un mec dans le désert il y a 1400 ans. L'absence de preuve de l'existence même de la Mecque avant le 7e siècle. Aucune source, grecque, syriaque ou araméenne, antérieure ou contemporaine de la naissance de l'islam ne mentionne la Mecque. Les sources concernant l'histoire de la Mecque sont tardives puisqu'elles datent à partir de la fin du 7e siècle. Cette absence interroge les chercheurs quant à la place prétendument centrale de celle-ci. Pas de monnaie, pas d'ustensiles, de construction, de bâtiments, les historiens, les archéologues ne trouvent rien. Imaginez un supposé carrefour commercial et religieux qui ne laisse aucune trace. Oh, comme c'est bizarre! Il en est de même pour les événements liés aux histoires avec Moïse, Noé, Abraham ou autres personnages imaginaires du genre. Jusqu'à preuve du contraire, ces mecs n'ont pas existé et leurs aventures surnaturelles n'ont jamais eu lieu. C'est juste un avatar d'internet. Donc il n'y a aucune raison de croire aux élucubrations de vieux bouquins de plus de 1000 ans. Au lieu de quémander le droit de faire ci, de faire ça, voire à imposer par l'intimidation, la force, la menace de essayez de convaincre quoi. Déjà 1400 ans de passé et toujours zéro argument convaincant de la véracité de l'islam. Zéro preuve historique, archéologique, zéro raisonnement logique depuis des siècles. Et oui. On pourrait évidemment dire pareil pour le christianisme et les autres religions. Mais apparemment en 2023, les adhérents des religions hors islam sont en moyenne moins revendicatifs, moins casse-couilles. En 2023, on voit clairement que les croyants des différentes religions ne sont pas égaux sur ce point. Le fait de faire ouin. Et ce, partout dans le monde quoi. Vous ne faites rien de votre vie. Je sais pas, même à l'échelle individuelle, si vous n'arrivez à vous entendre avec personne, c'est peut-être que c'est vous le problème quoi. Il en est de même des idéologies religieuses. Menacées de quand les contradictions sont simplement mises en évidence, ça montre à quel point la foi est fragile et basée sur rien. Alerte au Google! Ça se prétend religion de la vérité, mais ça n'a aucun argument pour essayer de convaincre. Aucun qui tienne la route depuis 1400 ans.